Et oui, vous le sentez, ce petit soupçon de Noël, ce petit soupçon de magie? Oui, oui. Alors vous allez peut-être vous dire, mais il a pété le grelot. Qu'est-ce qui nous fait une vidéo de Noël maintenant? C'est trop tôt? Ben non. Imaginez, dans 2 semaines à peine, on est déjà au mois de décembre. Et le froid d'hiver, ah ben pour moi il est bien là. On grelotte, on grelotte, on grelotte. Donc on sort la moumoute, le bonnet, le chocolat chaud et on attend l'heure des cadeaux. Oui, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire maintenant, aujourd'hui, ma pile à lire de Noël. Voilà, comme ça, vous l'aurez, vous pourrez la consulter, la partager et me donner la vôtre. J'ai sélectionné moi 6 livres pour ma pile à lire pour un mois, ce que je ne finirai jamais. On va être sincères et d'accord ensemble dès le début. Vous le savez, j'ai un rythme de lecture plutôt lent, ou pas lent, mais je suis tellement overbookée. Ouais, je sais, ça fait le mec hyper occupé, hyper... Mais sincèrement, il faudrait que pour lire 6 livres en un mois, eh bien sincèrement, il faudrait que j'arrête de travailler partout. Donc que j'arrête ma chaîne YouTube, sauf Kipo et Sephora. Ce qui est, why not impossible. Impossible. Parce que, il faut bien que je paye les cadeaux de Noël. Voilà. Surtout qu'en plus, sans vanter, hyper généreux, donc je fais plutôt des cadeaux sympas. Voilà. Non mais, sans déconner, je le sais, je ne lirai jamais ces 6 livres en un mois. Je vais essayer, comme d'habitude, d'en lire le plus possible, mais voilà. Je sais que déjà, faut pas que je me lance le challenge de les lire les 6 parce que j'y arriverai pas. C'est sûr. Mais bon, pour le kiff, voilà, c'est les 6 livres en tout cas que j'aimerais arriver à lire pendant le mois de décembre. On y va? Je vous les présente? Allez, c'est parti! Le premier livre de cette pile à lire, ça va être de la gourmandise et de la magie avec La pâtisserie Bliss de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Donc cette saga qui contient 5 tomes à l'heure d'aujourd'hui, je l'avais acheté exprès pour cette période. Et puis je l'ai complètement zappé, oublié, mis de côté. Donc je me suis dit, non, non, cette année c'est la bonne. Je me fais le premier tome, en plus il est assez court, donc ça va peut-être m'aider à lire un peu plus. Merci à toi. Et de quoi ça parle? Eh bien, comme vous voyez à la couverture déjà, ça nous transporte dans cette ambiance et dans cette atmosphère de Noël. J'aime trop. On va être en fait dans la pâtisserie Bliss, mais cette pâtisserie est un peu particulière parce qu'elle possède un ouvrage, un livre de recettes magique. Voilà. Et le jour où Rose et ses frères et sœurs se retrouvent seuls à tenir la boutique, ils vont fouiner dans ce fameux livre et faire des cookies de vérité, des muffins d'amour, et ça va foutre un peu le bordel dans la ville de Calamity Falls. Voilà, donc c'est tout mignon, c'est tout frais, c'est un peu enfantin, mais à cette période, c'est tout ce que j'aime. On continue avec ce côté enfantin et très jeunesse, avec Soline et le monde des rêves abandonnés de José Carli aux éditions Inceptio. Je vous l'ai présenté sur Instagram puisque c'est un service presse que j'ai reçu et je vous l'avais dit que je le mettrais dans cette pile à lire. Pourquoi? Rien que le nom, voilà, rêve, la couverture, côté jeunesse, et puis en plus il est court. Donc vous voyez, j'essaye de jouer un peu, ma stratégie est un peu, prendre des livres courts, comme ça tu vas peut-être arriver à tous les lire. Bref, en tout cas de quoi ça va parler? On va suivre Soline, qui est une jeune fille de 10 ans, qui est très ordinaire. Elle a ses parents, Julien et Manon, et elle vit sa petite vie paisible. Sauf que il y a un détail qu'il faut savoir, c'est que Soline, en fait, elle n'existe pas. C'est le rêve, l'imagination de Manon et Julien qu'il a créé parce qu'ils ont toujours voulu avoir un enfant, sauf qu'ils n'y arrivaient pas. Et leur rêve s'est transformé en réalité en faisant apparaître Soline. Donc Soline est un rêve, voilà, et tiré de leur imagination. Sauf qu'un jour, Manon va véritablement tomber enceinte et du coup, petit à petit, ils vont oublier Soline et Soline va être projetée dans le monde des rêves abandonnés, qui est un réceptacle de toutes les histoires inachevées, des amis imaginaires oubliés, des personnages et décors de romans jamais terminés ou de films jamais réalisés. Et je trouve l'idée excellente. Que deviennent en fait toutes nos idées qu'on n'a jamais réalisées, tous nos rêves qu'on n'a jamais osé mettre en place, nos amis imaginaires de quand on était petit, tout ça,
qu'est-ce que ça devient? Eh bien, je trouve ça génial de se dire que ça va dans un monde, entre guillemets, parallèle et où je pense qu'ils essayent de survivre ou en tout cas de ne pas disparaître. Voilà. Donc, je vous en dirai des nouvelles, mais j'en attends pas mal, surtout qu'ils disent que c'est un conte fantastique et poétique. Donc, un peu de poésie durant les fêtes de Noël. Mouah. On va continuer avec un côté traditionnel, mais avec beaucoup de modernité. C'est La princesse et l'alchimiste de Amy Howard aux éditions PKJ. Donc ce livre, on l'a vu partout. Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a adoré. Donc maintenant, c'est à mon tour, c'est à moi. Donc, je vais me plonger dedans et j'espère adorer autant que tous les autres. Pourquoi je dis qu'il y a un côté traditionnel et un côté très moderne? Mais vous allez vite comprendre. C'est parce qu'on va suivre une princesse, la princesse Evelyn, qui par erreur va boire un élixir qui va la faire tomber follement amoureuse d'elle-même. Donc vous imaginez. Donc ses parents qui sont le roi et la reine du royaume de Nova, pour, eh bien, entre guillemets, la guérir, vont faire appel à tous les alchimistes du pays, du royaume, à travers une sorte de télé-réalité. Oui, vous avez bien entendu. Et c'est là que je dis qu'il y a beaucoup de modernité dans ce livre-là, malgré le côté très princesse, conte de fées, qui a ce côté très classique. Donc c'est pour ça que je trouve qu'effectivement ça peut faire un mélange hyper intéressant. Et nous, on va suivre Samantha, qui est qui fait partie d'une famille d'alchimistes un peu dénigrée, un peu mis de côté. Et pour redorer le blason, eh bien, elle se lance dans ce concours de télé-réalité et voilà, elle va se lancer à la chasse des ingrédients pour pouvoir produire le médicament, quoi, l'élixir de guérison pour cette fameuse princesse. Donc je trouve ça génial. L'idée aussi, voilà, je trouve ça hyper moderne, hyper rafraîchissant. Et puis le fait que tout le monde ait aimé, eh bien je me dis que j'espère passer un agréable moment avec. Noël ne serait pas Noël sans les bons sentiments et la bienveillance avec Ensemble à minuit de Jennifer Cast aux éditions Casterman. Donc là, justement, vous le voyez à la couverture, là aussi, on est transporté totalement à cette période puisque l'histoire se passe justement entre Noël et le jour de l'an. On va suivre Kendall et Max qui vont assister sous leurs yeux à une jeune fille qui va se faire renverser par une voiture. Et ils vont se réfugier dans un café pour en parler et ils vont se sentir très coupables. Ils vont culpabiliser de ne pas avoir pu intervenir et ils vont se sentir très mal. Et là, la serveuse va leur lancer un défi et elle va leur dire en fait, au lieu de vous plaindre, je vous lance le défi de faire 7 bonnes actions envers 7 personnes d'ici le 31 minuit. Et là, du coup, Kendall et Max vont se lancer dans ce challenge et partir dans la ville de New York à la recherche de 5 inconnus à aider. Des gens qui parfois sont adorables, d'autres un peu moins, mais en attendant, c'est un défi, un challenge qui va leur en apprendre beaucoup sur l'humain et surtout sur eux-mêmes. Et donc ce livre aussi est plutôt assez court, donc alléluia, mais ce qui m'intéresse c'est vraiment ça, c'est vraiment tout ce côté solidaire, humaniste, bienveillance, générosité, amour, partage, l'entraide, tous ces sentiments, toutes ces valeurs qui devraient être en fait évidentes. Voilà. À l'heure d'aujourd'hui, c'est des choses qu'on devrait faire naturellement. Et voilà, j'en attends beaucoup. Est-ce que je verserai une petite larme? Je ne sais pas. J'aimerais en tout cas, mais je ne l'ai pas beaucoup vu en plus sur les réseaux sociaux, donc je suis impatient. Ensuite, je vais lire Le Château des Brumes de Kerstin Gier aux éditions Milan. Donc ce livre, quand je l'ai acheté, j'en avais terriblement envie, et puis j'ai vu les mauvaises critiques. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté, et que l'année dernière je ne l'ai pas lu, mais je me suis dit, allez, chacun est différent, tu verras bien, fais-toi ta propre opinion. Donc ce que je vais faire, de quoi ça parle? Déjà, comme vous pouvez voir la couverture, on est dans cette période-là, ça se passe lors des fêtes de fin d'année, dans un hôtel très somptueux dans les montagnes cachées parmi les nuages, donc avec la neige, etc. Donc
on est directement transporté rien qu'avec le décor. Et on va suivre Fanny, qui est une jeune stagiaire qui a beaucoup de boulot lors de cette période, hein, forcément, qui est très... qui demande beaucoup d'énergie, et je peux vous dire de quoi je parle, moi qui travaille chez Sephora, c'est la période la plus importante de l'année à chaque fois. Et bien pour elle, c'est le cas, donc elle a beaucoup de travail, sauf que, comme ils disent, elle ne s'attendait pas à se retrouver au beau milieu d'une aventure périlleuse où elle risque non seulement de perdre son travail, mais aussi d'y perdre son cœur. Donc je pense qu'il y aura aussi une petite romance, un petit côté amour, donc on verra bien. Le côté périlleux, est-ce qu'il y aura une petite enquête, un petit côté suspense, peut-être même un petit côté thriller? Je sais pas, est-ce qu'il y aura un meurtre dans l'hôtel, un peu genre Cluedo? Je ne sais pas, en tout cas, je verrai bien et je vous dirai si effectivement les critiques avaient raison ou si pour moi, elles avaient tort. Et je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci qui est le tome 4, le tome final de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc le tome 4, c'est La Tempête des Chaos. Il me tarde, vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour cette saga, tout autant que La Quête des Willan et que Harry Potter. Donc c'est pour vous dire, c'est au même niveau, ce sont mes 3 sagas favorites. Et celle-ci, et bien voilà, le tome 4 là arrive le 28 novembre, donc il tombe à pile poil, vraiment, il tombe à pic. Ça me fait un peu mal au cœur de me dire que cette saga va être terminée, mais en même temps, je suis tellement impatiente de me plonger dedans et de retrouver Ophélie. Bref, pour le résumé, je vais pas vous le refaire parce que je vous l'ai fait maintes et maintes fois sur cette chaîne. Vous l'avez en plus partout, on le voit et on en parle partout. Pour faire quand même, bref, c'est un univers riche où les personnages sont véritablement profonds, attachants, la magie est particulière, ce sont en fait plein d'arches comme ça, comme si le monde avait explosé, où chacun a son esprit de famille qui donne des pouvoirs particuliers et une culture particulière à chaque arche. Et en fait, le secret qui tourne tout autour de ça, c'est que les arches sont en train de se détruire et ça a un lien avec ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire le créateur des esprits de famille, etc. Et Ophélie, l'héroïne, aurait un lien avec tout ceci. Donc voilà, pour faire vraiment bref et concis. Hein. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il me tarde? Ça, c'est un beau cadeau de Noël. Cette vidéo est terminée, donc je remballe ma hotte en espérant vous avoir amené les premiers flocons de neige de cette période qu'on aime tant, de cette magie et de cette féerie de Noël, ce qui d'ailleurs fait qu'on choisit à cette période, en tout cas, vous voyez pour moi, des lectures beaucoup plus enfantines, contes de fées, vraiment magiques, ou alors des romances très cucul à pralinette, très avec de bons sentiments, de bienveillance, ce côté un peu... ben l'amour quoi, voilà, ce côté se laisser émerveiller. Et ça, on aime, on dit oui. Donc moi je dis oui à vos piles à lire. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer en MP sur Instagram. J'y répondrai, je regarderai avec grand plaisir. Et comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, parce que moi du coup ça me fait de la visibilité et je peux partager encore plus d'amour. Voilà, et c'est ce que je fais de suite en vous faisant plein de gros bisous avec plein de vêtements de colo.